On a fait ça, comme vous l'avez vu, assez rapidement. Hier soir, on a avisé les médias, puis quelques amis, quelques connaissances, des partenaires, des collaborateurs de l'événement de ce matin. Donc, je suis conscient que le délai a été serré, mais en même temps, il faut essayer d'éviter les fuites, mais je me suis rendu compte que c'est impossible. En politique, c'est impossible. Aujourd'hui, on peut essayer, mais c'est dur à déjouer. Écoutez, c'est ça. C'est un moment qui est important pour moi ce matin, puis j'ai invité des personnes notamment significatives dans mon entourage, ma famille, c'est bien sûr, des collaborateurs et collaboratrices, des partenaires du développement, des amis, puis de toute allégeance politique. Comme vous pouvez le voir, là, quand je me suis présenté en 2012, je me suis engagé à tenter de faire de la politique autrement. Puis pendant les 6 dernières années, j'ai essayé. Puis je suis fier aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui étaient là en 2012 quand je me suis lancé en politique, puis sont encore là aujourd'hui. Puis c'est pas nécessairement des gens qui sont dans la même famille politique que moi, mais c'est des gens, par exemple, qui ont encore la Gaspésie, le développement, puis aussi de faire de la politique autrement. Fait que je suis très heureux de ça. Je vais essayer d'être le plus bref possible, tout en n'oubliant rien ni personne. Je vous dirais que cette belle aventure-là a commencé en juillet 2012, le 28 juillet, après 3-4 mois de discussion avec Mme Marois. J'ai décidé d'accepter de me présenter en politique le 28 juillet. Puis 4 jours plus tard, les élections étaient déclenchées. Le 1er août 2012, c'était déclenché. Donc, j'avais eu 4 jours pour me préparer pour le lancement de la campagne. Ça avait été une très belle aventure, puis j'en garde un excellent souvenir. Je profite de l'occasion pour dire quelques mots sur Mme Marois, notre première ministre. Pour moi, c'est une grande première ministre. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui est venu me chercher pour m'occuper des régions. Elle connaissait mon point faible. Donc, avec ce qu'elle m'a offert, un coffre à outils, un plan de développement de la Gaspésie, et elle, comme première ministre, de s'engager à défendre les intérêts de la Gaspésie. Ça n'en prenait pas plus pour me convaincre, moi et ma famille, d'aller de l'avant. Donc, ça a été une belle aventure, 18 mois au pouvoir avec cette grande première ministre, avec une équipe formidable. Je me souviens d'avoir, dès les premiers conseils des ministres, demandé à mon collègue et devenu ami aujourd'hui, François Gendron, d'être mon mentor, ce qu'il a accepté, puis il l'est toujours après 6 ans. J'ai connu des personnes extraordinaires au sein du Parti québécois, des amis qui vont être là même après la politique, c'est bien sûr, puis des gens extraordinaires aussi au sein de l'ensemble des formations politiques. Je peux vous dire que en politique, il y a des hommes et des femmes engagés avec des valeurs déterminées dans toutes les formations politiques. Certains sont devenus des amis, puis vont devenir également après la politique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Puis ce que je souhaite, je pense que je ne me trompe pas en vous disant ça. Écoutez, quand je me suis présenté en 2012, j'avais 3 engagements. Il y a des gens qui étaient présents puis qui doivent s'en souvenir, puis je l'ai répété à de nombreuses occasions. Mes 3 engagements principaux, c'était défendre la Gaspésie et les régions. Donc, une continuité de mes 29 années dans le développement régional que j'avais fait ici en Gaspésie, puis dans certains dossiers à travers le Québec, avant d'aller en politique québécoise. Le deuxième, c'était de faire de la politique autrement. Pour moi, c'était important. Puis j'ai tenté de le faire du mieux que j'ai pu. Je pense que j'ai réussi jusqu'à un certain point. Puis le troisième, c'était les jeunes. Impliquer les jeunes autant que possible dans la politique, ramener des jeunes en région, les impliquer dans la communauté si ce n'est pas dans la politique. À ce niveau-là, mon action a peut-être été un peu plus discrète, mais j'ai tenté de collaborer le plus possible aussi avec cette belle jeunesse-là, avec les compétences. Des jeunes d'ici qui reviennent, mais aussi des jeunes d'ailleurs qui décident de venir en Gaspésie, puis ça, on l'a vu, on le constate. Il y a un retour des jeunes en région, puis ça, c'est un signe positif. Donc, c'était mes 3 engagements. Puis aujourd'hui, après 6 ans, je me rends compte qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Puis c'est ces 3 engagements que j'ai l'intention de poursuivre là, dans mes prochaines années. Parce que s'il y a une phrase qui peut résumer, à mon avis, la décision d'aujourd'hui, c'est que je change de véhicule, mais je ne change pas de destination. Je change de véhicule. Oui, j'ai décidé de ne pas me présenter en 2018 aux élections, mais j'ai la ferme intention de continuer vraiment activement à défendre la région, puis m'impliquer au niveau du dossier de l'occupation du territoire dans l'ensemble du territoire québécois, parce que la Gaspésie doit travailler en collaboration avec d'autres régions. Je pense à l'Abitibi, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord,
des régions ressources dites éloignées qui ont été malmenées au cours des dernières décennies, également au cours des dernières années, puis la concertation régionale, mais interrégionale, puis l'action régionale et interrégionale va être essentielle pour développer notre région, puis vraiment arriver à une digne occupation du territoire. C'est beau d'occuper le territoire, mais il faut l'occuper de façon digne en respectant les gens et en leur donnant leurs conditions de base. Les conditions de base sont notamment le transport, la santé, l'éducation, les communications. Puis c'est nos défis et nos enjeux, notamment en Gaspésie. C'est là-dessus que je me suis battu principalement dans les 4 dernières années à l'opposition. C'est là-dessus que j'ai travaillé pendant le premier mandat avec le gouvernement du Parti québécois. Je voudrais remercier des personnes. C'est bien sûr, là, quand tu fais 6 ans en politique, tu ne peux pas faire autrement qu'avoir besoin de l'appui, de la confiance, puis de temps en temps d'une petite tape dans le dos de personnes qui t'entourent. Hein? D'abord, merci à ma conjointe Christine de m'avoir accompagné, d'avoir respecté toujours mon choix. Puis même aujourd'hui, je peux vous dire, si j'avais décidé de continuer, Christine était prête à m'accompagner là-dedans. Je la remercie. Je remercie également mes 2 garçons, Hubert et Germain. Ça n'a pas toujours été facile pour la famille, donc je les remercie aussi de m'avoir supporté dans cette belle aventure-là. Ma famille, la balance de ma famille, mon frère, ma soeur, les amis, hein, beaucoup d'amis. Puis comme je vous le disais tantôt, je suis fier de dire que j'ai eu l'appui d'amis et de personnes qui sont non partisans, hein, des gens qui sont dans toutes les formations politiques. C'est important pour moi là, de faire, je pense que la meilleure façon de faire de la politique autrement, c'est justement de collaborer avec tous ceux et celles qui veulent collaborer au développement de la région. Puis, il y a des gens de qualité là, dans l'ensemble de ces formations politiques-là. Je l'ai constaté à Québec depuis 6 ans. Je vous l'ai mentionné tantôt, puis je le constate, puis je l'avais déjà constaté aussi depuis de nombreuses années ici en Gaspésie. On a des leaders, des gens engagés qui ont différentes convictions politiques, mais pour qui la Gaspésie puis l'occupation du territoire est une priorité. Puis ça, c'est essentiel pour moi de maintenir un lien de collaboration avec ces gens-là. Je vous dirais que s'il y a quelque chose que j'ai trouvé difficile pendant mon passage en politique, c'est la joute partisane extrême. Hein. Oui, on est en politique, il y a des formations politiques qui ont des convictions, qui ont des plans de match différents, mais la joute partisane extrême là, sert mal la cause de la société, c'est clair. Puis l'obstruction stérile, les débats stériles, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi là, à cohabiter dans cet environnement-là. Vous savez, on ne peut pas changer quelqu'un. Hein. J'ai été 30 ans dans le développement régional, puis je me suis rendu compte rapidement que la principale responsabilité, le principal mandat d'un acteur du développement local et régional, c'est d'abord de travailler sur la concertation. S'il n'y a pas de concertation, il y aura difficilement du développement. Fait que j'ai travaillé du mieux que j'ai pu pendant les 30 premières années dans la région pour favoriser cette concertation-là. C'est sûr que quand tu es à Québec, sur la scène de la politique québécoise, cette concertation-là est plus difficile à atteindre. Pas parce que les gens qui sont là sont de mauvaise foi, pas parce qu'il n'y a pas de bonne volonté, parce qu'il y a une machine politique qui est très partisane, puis qui finalement tente toujours de nous ramener dans les vieux sillons là, de l'obstruction puis de la confrontation plutôt que de la concertation. Puis ça a été un combat là, constant là, dans mes 6 dernières années, parce que ça venait en contradiction avec la façon de faire que j'ai prêché dans la région, que j'ai tenté de mettre en place dans la région avec mes collègues, avec les maires, les préfets, les agents de développement économique, etc. Puis l'ensemble de la population, de la société civile aussi, qui est très importante de plus en plus. Donc ça a été, je vous dirais, le bout là, qui a été peut-être le plus difficile, là, dans lequel là, ça venait confronter mes valeurs puis ma façon de faire de la politique. Mais ça fait partie, je dirais, de la vie. Il faut composer avec ça quand tu es à ce niveau-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes de toutes les formations qui, comme moi, là, veulent faire de la politique autrement, puis ils le font tous les jours. Malheureusement, on n'a pas toujours la couverture peut-être médiatique là, sur ces bons coups-là qu'on fait. Mais je peux vous dire que c'est encourageant. Il y a de plus en plus de politiciens et de politiciennes qui sont prêts là, à travailler davantage dans un esprit de collaboration. Puis ça, c'est un signe positif. Du côté de
Mes plans, mes projets pour l'avenir, je vous dirais que je vais me concentrer d'ici le 1er octobre à d'abord continuer mon travail de député. Je suis votre député au moins jusqu'au 1er octobre. Après ça, il y a toujours quelques jours là, avant la nomination la sermentation des nouveaux et nouvelles députés. Donc, je me concentre sur la fin de mon mandat. Je vais, je vous dirais, réfléchir sur mon avenir professionnel et non plus politique. J'ai aucun plan d'arrêter, j'ai aucune décision de prise. Bon, il y a des possibilités, oui, c'est clair, mais j'ai vraiment aucune décision d'arrêter. Mais chose qui est sûre, c'est que je vais continuer de façon très active à être présent au sein du dossier du développement régional en région. De quelle façon, ça restera déterminé. Mais c'est clair que je veux continuer là, à m'impliquer activement. Puis je dis bien activement, puis fort possiblement aussi au niveau de l'ensemble de la question du développement régional au Québec. Là, mes 30 quelques années d'implication dans le milieu avant mon entrée en politique, conjuguée avec les 6 années que j'ai fait à Québec, m'ont permis de continuer à développer des bons liens de collaboration étroits avec des hommes et des femmes là, compétentes, engagées, puis dédiées à la cause du développement régional. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis c'est ce que j'aimerais continuer à faire là, pendant les prochaines années. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais vous livrer ce matin. C'est sûr que j'ai une décision qui n'a pas été facile à prendre. Elle a été longue, plus longue pour certains que pour d'autres. Mais écoutez, c'était vraiment une décision que je devais mûrir, réfléchir. Je l'ai pesée et sous-pesée dans tous ses sens, puis je suis très à l'aise avec ma décision d'aujourd'hui, très serein. J'ai la conviction que j'ai fait du mieux que je pouvais durant les 6 années que j'étais à Québec pour défendre la région et m'impliquer au niveau de la question du développement régional et des autres défis, tant de la région que du Québec, bien sûr. Puis, je pense que pour 2018, j'ai besoin d'un certain recul. Je ne vous cacherai pas que j'ai besoin d'un certain repositionnement au plan politique national. On ne parle pas de repositionnement partisan, on parle plus de repositionnement par rapport au rôle que l'État doit jouer versus la responsabilité puis le rôle qu'on doit jouer ici en région. Là, je vois Daniel, il comprend ce que je veux dire, j'en suis convaincu. J'arrive là vraiment à la conclusion que les vrais changements profonds proviennent de plus en plus de la base, et non pas des formations politiques. Vous savez, quand on est à Québec, là, on a les oreilles et les yeux rivés sur ce qui se passe partout en région. Et un député peut travailler extrêmement fort, peut défendre ses dossiers, mais s'il n'est pas supporté, puis je ne dis pas que c'est le cas, là, loin de là, mais si à Québec, là, les gouvernements ne sentent pas qu'il y a une mobilisation, puis il y a une solidarité, là, il y a une adhésion de la population de la base au discours du député, ça a beaucoup moins de poids. Puis j'ai constaté que beaucoup de dossiers, de plus en plus, non seulement au Québec, mais ailleurs, là, prennent naissance là, à partir de mobilisations citoyennes, de mouvements sociaux, vraiment là, sur le terrain. Puis c'est un des éléments qui a fait en sorte que j'ai le goût de prendre un temps d'arrêt au niveau de la politique nationale. Est-ce que ça va être continu? Est-ce que je reviendrai un jour? Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là aujourd'hui, mais c'est clair que je ne ferme pas la porte aujourd'hui à un retour éventuellement. Maintenant, est-ce que c'est mon objectif? Non, c'est pas ça non plus, mais la porte, je ne serais pas à l'aise en vous disant que c'est une annonce d'une fin de carrière politique aujourd'hui. Ça sera peut-être ça qui va se passer, mais je ne suis pas en mesure, honnêtement, de vous dire ça ce matin. Mais j'ai vraiment besoin d'un temps d'arrêt pour monter un peu au-dessus de la mêlée de la politique québécoise, revenir sur le terrain, travailler avec mon monde, avec les gens d'autres régions, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'implication là, vraiment des régions pour convaincre là, les gouvernements de l'urgence d'intervenir dans la question régionale. La centralisation là, qui est de plus en plus présente là, sert mal les régions, c'est clair. Puis c'est pas d'hier, puis c'est pas uniquement dans les 4 dernières années. C'est un mouvement qui est amorcé depuis longtemps et qui sert très mal la cause régionale. C'est sérieux. Puis on doit, comme les acteurs, les leaders socio-économiques, politiques des régions, doivent vraiment prendre acte de la situation, favoriser une meilleure action concertée, puis vraiment aller de l'avant dans des demandes concrètes, précises, dynamiques là, auprès de l'ensemble des gouvernements pour que les régions puissent accéder là, à un avenir
je dirais, acceptables. Parce que présentement, nos conditions de base là, ne sont pas présentes partout sur le territoire québécois. Puis la Gaspésie, malheureusement, est souvent l'une des régions qui est les premières à passer dans les moments difficiles. Hein. Regardons strictement nos enjeux présentement, tout ce qui se passe au niveau du transport, au niveau de la santé, de l'éducation, des communications. On est l'exemple, je pense, type là, d'une région qui n'a pas ces conditions de base, qui n'a pas les outils essentiels dans son coffre à outils pour se prendre en main. Moi, je vois des Gaspésiens, des Gaspésiennes, des hommes, des femmes, des gens d'ailleurs qui sont prêts à relever le défi là, du développement social et économique de la Gaspésie, mais malheureusement, il y a des conditions de base qui ne sont pas là. Puis ces conditions de base-là n'étant pas là, bien, il faut travailler 2 puis 3 fois plus fort ici pour avoir une portion des résultats qui viennent beaucoup plus facilement ailleurs, notamment dans les grands centres. Puis loin de moi l'idée là, de lancer le débat là, des villes contre les régions. C'est pas mon style, puis ça serait contraire à mon discours, mais il reste qu'il faut dire les vraies choses. Il y a une vague de centralisation qui est très forte, puis il y a une concentration là, inquiétante du pouvoir puis des investissements dans les grands centres, et les régions n'ont pas, à mon avis, leur juste part. Puis ça, c'est un combat qu'on va devoir continuer à livrer ensemble. Puis j'ai vraiment l'intention de participer avec les acteurs du milieu, les élus, dans les prochaines années à ce combat-là, parce qu'il y a une urgence d'agir. Parmi les personnes et les organisations que je veux remercier, il y a également l'exécutif du Parti québécois. Hein? Je vois Marina O'Connor, mon ex, comme on se dit, Marina, mais mon ex-présidente, mais écoutez, j'ai vraiment eu une relation privilégiée avec mon exécutif du Parti québécois pendant les 6 dernières années, mais notamment dans la dernière année où il y a eu un passage difficile, puis ça a été extrêmement apprécié et important d'avoir l'appui, hein, l'appui de mon exécutif, de ma présidente. À tout moment, on a été en lien, en contact, même si ça fait 1 an que je suis indépendant. J'ai jamais rompu la collaboration étroite avec mon exécutif, avec ma présidente. Marina et quelques autres personnes de l'exécutif notamment savaient jour après jour l'évolution de ma décision. J'avais aucun filtre, aucune cachette pour eux. Je leur ai fait confiance à 100%, puis ils ont honoré ma confiance. Fait que ça, c'est important. Pour moi, c'était important parce que c'est pour le Parti québécois que je me suis présenté en 2012 et en 2014. J'ai été extrêmement fier de travailler pour Pauline Marois, avec Pauline Marois et de nombreux collègues. Puis c'est sûr que le Parti québécois a toujours une place là, très spéciale dans mon esprit, dans mon cœur. Puis dans la dernière année, le passage comme indépendant n'a pas été facile, puis il faut être honnête, je ne l'ai pas choisi, hein, ça a été imposé, il y a 1 an, ça fait 1 an en mai dernier, mais avec du recul, j'ai quand même, je dirais, constaté certains aspects intéressants et positifs, on dit qu'il y a du positif dans tout. Ça a été quand même une occasion de constater que le statut d'indépendant te donne une certaine marge de manœuvre qui est quand même très intéressante. Ça m'a permis d'abord de continuer à défendre la Gaspésie, d'avoir une visibilité accrue à Québec à cause des règles qui sont applicables aux indépendants. C'est pas juste en regard de mon poste à moi, ça s'applique à l'ensemble des indépendants. Ça te met aussi plus à l'abri de la partisanerie, hein, à outrance, là, politique, qui est présente dans tous les partis. Le Parti québécois n'en fait pas exception puis n'est pas pire que les autres. Donc, ça m'a permis de prendre la distance par rapport à ça, de travailler davantage en collaboration avec toutes les formations politiques. Je l'ai déjà dit quand j'ai annoncé ma décision l'automne passé de maintenir le statut d'indépendant. J'avais l'intention de collaborer avec tous ceux et celles qui voulaient collaborer au dossier des régions puis de la Gaspésie, et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un des éléments positifs, hein, de ce passage obligé au niveau du statut d'indépendant, mais que j'ai quand même décidé de maintenir à partir de l'automne 2017. Un des éléments les plus difficiles dans tout ça, ça a été la distance, l'éloignement du caucus du Parti québécois. Il y a des hommes et des femmes extraordinaires dans le caucus du Parti québécois. Je me suis fait des amis, comme je l'ai mentionné tantôt, qui vont demeurer, je suis convaincu, très près de nous et de ma famille après le passage en politique. J'ai vécu des belles expériences à la course à la chefferie. J'ai appuyé avec grande fierté, et je ne le regrette pas, la candidature d'Alexandre Cloutier à 2 reprises. Je me suis rallié et j'ai travaillé de façon
correct et loyal avec le chef qui a été élu, Jean-François Lisée. Mais c'est sûr que l'absence du caucus du Parti québécois, l'absence de collaboration quotidienne avec des gens formidables, puis on va parler de Véronique Yvon, on va parler de Macacoto, Sylvain Pagé, Marc Boursier, Sylvain Roy, mon voisin de comté, un homme de grand cœur, Sylvain. C'est sûr que ça, c'est le bout qui est plus dur comme indépendant. Donc, terminer mon mandat comme indépendant, oui, je pense que j'ai pris la bonne décision dans les circonstances. Se représenter indépendant, il faut être honnête, l'idée a germé. Mais je vous dirais que de se présenter indépendant, un mandat de 2 ans, peut-être minoritaire, 4 ans si c'est un gouvernement majoritaire, loin de ces collègues-là, à la limite envisager de faire une course, une campagne contre ces gens-là qui ont été mes coéquipiers pendant 6 ans, des gens qui sont des amis, des gens que j'aime, ça aurait été difficile, honnêtement. Donc, je préfère prendre un peu de recul, prendre un temps d'arrêt, puis me concentrer sur le plus possible sur les dossiers de la région et de l'occupation du territoire au niveau de l'ensemble des régions. J'espère que je n'ai pas oublié grand monde. En tout cas, si j'en ai oublié, je m'en excuse. Sentez-vous tous et toutes remerciés, ceux qui sont ici aujourd'hui principalement, puis beaucoup d'autres personnes qui, pour des raisons de distance, ne pouvaient être présentes. Je pense aux gens de la Haute-Gaspésie, que je fais un petit clin d'œil. Vous savez, quand je me suis présenté en 2012, mon comté, c'est de Grande-Rivière à Cap-Chat, Capucin, il ne faut pas oublier, la localité de Capucin, Cap-Chat, les gens de la Boétienne. C'est sûr que de Grande-Rivière à Grande-Vallée, c'était un peu ma cour de jeu. Ma conjointe vient de Grande-Vallée, ça fait au-delà de 35 ans que j'y vais, donc je connais ces gens-là. Je connais les gens de Gaspé pour y demeurer depuis tout près d'une quinzaine d'années. Puis bon, mon milieu naturel, Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, Percé, c'est sûr que j'étais connu. Mon défi, c'était de me faire connaître du côté de la Haute-Gaspésie, puis pas juste se faire connaître, se faire apprécier aussi. Puis j'ai mis, je pense, beaucoup d'efforts pour tenter de convaincre les gens du nord de la Gaspésie que leur réalité qui est très différente, que j'étais prêt à me battre pour eux. La défense, c'est des gens qui n'ont pas été choyés. On parle de transport ici, on veut avoir notre train. Là-bas, ils n'ont jamais eu de train. On veut améliorer le service d'avion. Ils n'ont pas de service d'avion du côté de la Haute-Gaspésie. Vous avez entendu ce qui se passe au niveau de la santé. Donc, moi, ce que je veux souligner, c'est vraiment de façon particulière la résilience, puis la détermination, puis la qualité qu'on retrouve dans les gens de la Haute-Gaspésie, comme ici dans le Grand Gaspé, dans la côte de Gaspé, puis bien sûr dans ma MRC natale, la MRC du Rocher-Percé. Les gens aussi, un intérêt spécial qu'il va falloir travailler pour les gens de l'Estran. Le secteur de Madeleine à Cloridum, c'est pas facile non plus. Ça se rapproche en partie de ce qui se passe dans la Haute-Gaspésie. Donc, on a des épicentres au niveau social et économique qui ont des grandes problématiques. Puis, c'est ça qui nous interpelle comme défi, tant les acteurs locaux, régionaux, les élus municipaux que la députation à Québec puis à Ottawa. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. J'aurais eu le cœur pour vous dire un paquet d'autres choses, mais il faut respecter le temps qui nous est alloué. Je vous remercie infiniment pour tout. Puis, merci pour tout. Comme vous le voyez, c'est plus facile de parler de développement régional que de politique que de départ. C'est mon talon d'Achille aussi. Merci infiniment, puis j'ai été extrêmement fier de vous représenter, puis je vais continuer à le faire avec beaucoup de vigueur et d'intensité d'ici le 1er octobre. On a encore du travail à faire. Merci beaucoup encore.